Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler en fait d'un problème que beaucoup de personnes ont, qui concerne donc l'eczéma et le psoriasis, mais là je vais plutôt parler d'eczéma sec exactement en fait. Moi je sais que par exemple je reçois souvent des gens qui ont des problèmes de peau. Alors bien sûr il y a différentes approches au niveau de l'eczéma. Alors bien sûr ça peut être de l'eczéma de contact, dans ces cas-là il faut enlever bien sûr les choses qui font que l'eczéma se développe. Donc ça c'est pour l'eczéma de contact ou l'eczéma allergique, les choses comme ça en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont de l'eczéma et c'est vraiment pas... Ils ont tout tenté, tout essayé pour essayer de l'arrêter et ça ne fonctionne pas. Moi je vais parler de ces cas-là plus particulièrement aujourd'hui en fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je vais pas faire une vidéo de 3 heures sur l'eczéma. Je pense que pour les gens qui en ont, le plus simple effectivement c'est de s'adresser auprès des naturopathes. Je sais par exemple pour les soins de magnétisme, les choses comme ça, c'est efficace dans le sens où ça soulage sur le moment. C'est-à-dire que l'eczéma peut être très atténué, voire complètement enlevé. Mais malheureusement, il faut savoir que c'est que sur le moment ou sur quelques temps, puisque malheureusement, c'est souvent un problème de terrain. Donc les personnes qui ont souvent de l'eczéma, c'est des personnes qui ont beaucoup de toxicité au niveau de l'organisme, qui ont beaucoup d'acidose ou de choses comme ça. Et voilà, donc vraiment les soins, je pense que le plus approprié pour ça, bien sûr, allez voir votre dermatologue, mais il va vous donner quoi? De la crème à base de cortisone qui, je pense que tous les gens qui ont de l'eczéma le savent, ne vous fera pas passer l'eczéma, ça c'est certain, puisqu'on traite les symptômes et non pas les causes en fait. Donc moi ici je vais vous parler de causes plus que de symptômes, puisque les symptômes de toute façon on les connaît tous. Donc c'est la peau qui gratte, la peau sèche, des démangeaisons extrêmes pour certaines personnes, et à part la cortisone, pas grand chose n'y fait en fait. Voilà, et en sachant que la cortisone, plus on en utilise, moins ça fait effet, ou plus il en faut, et c'est quand même toxique pour l'organisme aussi, donc c'est un peu le cercle vicieux. Ici, je vais vous proposer dans cette vidéo un petit baume que j'ai fabriqué, en fait, une petite fabrication maison, qui est très efficace. Moi, je sais que j'ai déclenché de l'eczéma sec il y a environ 2 ans de ça, j'en ai jamais fait de ma vie avant, donc pour dire que ça peut se déclencher à tout âge. Et c'était dû à un gros stress que j'ai eu, et voilà, je pense, plus ma maladie auto-immune, enfin tout ça, la fatigue qui s'est mêlée à ça, et c'est apparu en même temps, quasiment. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des solutions pour arrêter que ça me gratte, en fait. Le plus désagréable pour moi, ça a été vraiment le fait que ça me démange énormément, si bien que ça m'en réveillait la nuit. Bien sûr, donc je suis allée voir comme tout le monde un dermatologue pour commencer, qui m'a donné bien sûr de la crème à base de cortisone, que j'utilisais, mais alors vraiment avec très peu souvent, puisque je sais les conséquences que ça a. Aujourd'hui, je n'en utilise plus du tout. Le baume que je me suis fabriqué marche extrêmement bien dans mon cas. Pour mon cas, il faut savoir que chaque personne réagit différemment avec chaque produit, donc il faut vraiment que chacun teste en fonction de sa peau en fait. Mais je vais quand même vous donner moi le baume qui a marché pour moi. C'est une fabrication maison qui est toute simple à réaliser, il n'y a rien de sorcier. De toute façon dans mes vidéos je vous donnerai des petites choses comme ça à faire, ou pour ceux qui ont envie de tenter, de tester, voilà, mais vous verrez que c'est pas très compliqué, c'est comme les recettes, c'est très basique. Et donc par rapport au problème de peau, il faut savoir souvent c'est les émonctoires qui sont en fait, comment on peut dire, encombrés, donc les toxines ne peuvent plus sortir. On a 5 émonctoires dans la peau, donc c'est des zones en fait où les toxines sortent. Donc il y a la peau, les poumons, les intestins, etc. Et pour dire qu'au niveau, bon ben là c'est l'émonctoire peau qui est quand même vraiment encombré, et il faut aussi travailler les intestins. D'une manière générale, je conseille à beaucoup de personnes qui auraient des soucis de peau, de choses comme ça, déjà de faire une petite cure d'artichaut par exemple, ou artichaut radis noir, mélangé pendant une petite dizaine, vingtaine de jours, à hauteur de 2 ampoules par jour le matin par exemple à jeun. Ça permet de nettoyer déjà un petit peu le foie qui est souvent encombré de toute façon. Ensuite, pour soulager donc la peau, on va dire, pour drainer cet organe, je conseille 2 plantes qui sont quand même bien. Une qui est très bonne pour les reins et l'autre pour les intestins, et qui vraiment favorise vraiment le dégagement de l'eczéma en fait. Ça permet vraiment de nettoyer le corps en fait, tout simplement. Il y a d'autres petites choses qu'on peut prendre comme de l'homéopathie, comme bien sûr je conseille aussi souvent des fleurs de bac, puisque souvent ça a aussi un problème émotionnel au niveau de l'eczéma.
Donc on traite ça avec les fleurs de bac, mais ça, allez voir un naturopathe, puisque je pense que c'est le seul qui est capable de vous donner les fleurs de bac qui vous correspondent, puisqu'on ne va pas donner une fleur de bac la même à tout le monde, c'est vraiment en fonction de chaque personne, c'est vraiment... voilà, ça c'est vraiment la partie qui est, comment vous dire, personnelle en fait. Ici, moi, ce que je vous donne, c'est le global pour tout le monde. L'homéopathie, on peut trouver... Il y a des choses globales comme le poumon histamine en 5CH par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde, qui est vraiment l'homéopathie pour l'eczéma, on va dire. Et quand ça démange trop, que vraiment les gens ont vraiment du mal au niveau de la démangeaison, vous pouvez donner de l'urtica urens. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est U-R-E-N-S. À chaque fois que ça démange, on peut en prendre en fait. Voilà, ça va calmer. Mais aussi au niveau de l'homéopathie, bien évidemment, comme vous le savez, c'est vraiment très personnel aussi. Ces deux petites choses, tout le monde peut les prendre. C'est vraiment destiné à tout le monde pour calmer les démangeaisons et commencer à réduire un peu l'eczéma. Voilà. Donc pour les deux plantes que je vous propose pour drainer en fait l'organisme peau, tout simplement. Donc ça va agir, je vous dis, sur les intestins aussi et sur les reins. Il y a deux plantes qui sont assez formidables. Une qui est plus destinée donc pour les reins, donc c'est le pissenlit. En teinture mère, c'est parfait. Donc je vous le montre. Je vous montre une marque qui va, je pense, bientôt être sur le site, puisque voilà, c'est quand même quelque chose de très très bien. Donc c'est du pissenlit en teinture mère. Donc la marque c'est la Drôme. Donc c'est sous forme de gouttes en fait, tout simplement. Donc après vous vous fiez, pour ceux qui auraient envie de le tester, il y a une posologie qui est sur la boîte. Donc eux ils préconisent par exemple 20-25 gouttes diluées dans une boisson, dans un peu d'eau en fait, et 3 fois par jour tout simplement. Donc voilà, c'est pas compliqué en plus à prendre. Et je vous propose aussi donc le fumeterre. Donc ça c'est une plante qui est digestive, donc qui est vraiment plus pour les intestins, mais qui est très bon aussi au niveau de la peau, puisque ça draine en fait la peau. Voilà, donc ça se présente sous forme d'ampoule. Il y en a dans la boîte, vous en avez une vingtaine, il me semble, je suis pas sûre, je sais pas où c'est marqué, si 20 ampoules. Voilà, et là c'est pareil, il faut se fier bien sûr à la posologie du laboratoire, donc c'est simple. Alors en fonction, si c'est vraiment quelque chose, un entretien, souvent c'est une ampoule par jour. Si c'est des cures d'attaque, comme par exemple pour de l'eczéma, pour commencer, vous en prenez 2 par jour. Avec les teintures mères de pissenlit, vous allez voir, ça va déjà commencer à bouger. En sachant que le fumeterre peut être un peu laxatif, alors à voir en fonction des gens, vous augmentez ou vous réduisez un petit peu la dose si jamais, et après vous réaugmentez en fonction. Voilà, ça c'est vraiment des plantes, je pense que tout le monde peut prendre quand on a de l'eczéma en fait, ça ne peut pas faire de mal du tout. Ensuite, donc je vais vous proposer, donc comme je vous l'ai dit, il faudrait aussi bien sûr peut-être des fleurs de bac, des choses comme ça pour soutenir un peu l'émotionnel. Ça malheureusement, faudrait vraiment faire une consultation en naturo pour voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour soulager. Et sachez que ça serait vraiment un gros plus, je pense. Voilà, un autre petit conseil que je pourrais vous donner, souvent ça vient aussi d'un déséquilibre acido-basique, ce qui est d'ailleurs mon cas, je pense, vu ma maladie auto-immune, ce qui a été le cas aussi du déclencheur. Donc pour ça, c'est simple, je conseille bien sûr aux gens de manger des aliments alcalins et non pas acidifiants. Donc pour faire simple, d'une manière générale, moi j'ai tout un petit tableau que je donne aux gens, c'est plus simple avec les aliments alcalins ou acidifiants. Mais pour grossir, on va dire, les fruits et les légumes, vous pouvez y aller, à gogo, c'est très très alcalin. Les viandes, les laitages, tout ça, c'est très acidifiant. Les céréales sont acidifiantes. Voilà, donc, bon, enfin, ça, je pense que n'importe quel naturopathe vous donnerait aussi un petit tableau comme ça récupéré, qu'on vous pouvez accrocher dans la cuisine. Et comme ça, vous voyez un petit peu, vous faites attention un peu plus qu'à la normale, on va dire, pour manger des aliments qui seraient alcalins. Mais je vous dis, les fruits et les légumes, allez-y à gogo. Et maximum cru, c'est au top, en fait, pour l'organisme. Voilà, donc vous pouvez faire aussi une cure de probiotiques, donc ça qui est excellent aussi, ça vous pouvez en faire sur une hauteur de 3 mois, quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut les prendre le matin à jeun aussi pour que ce soit efficace. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, phytothérapie, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous donner donc la recette d'un petit baume que j'ai fait il y a quelques temps de ça et qui a très très bien fonctionné, que je me suis refait hier soir. Et je me suis dit que j'allais vous la partager pour ceux que ça intéresse. Alors vous pouvez varier au niveau des huiles essentielles, toujours à savoir que les huiles essentielles,
C'est interdit aux femmes enceintes, allaitantes, aux jeunes enfants de moins de 6 ans, on va dire. Et de toute façon, il faut, comme je vous l'avais déjà dit, faire un test cutané au niveau de la peau pour voir si vous n'avez pas de réaction allergique. Ensuite, il faut savoir que les recettes que je vous donne, ce ne sont que des recettes personnelles en fait, hein, donc elles me correspondent à moi, mais elles ne vous correspondront peut-être pas malheureusement. Vous pouvez toujours le tenter, de toute façon. Je vous dis, enfin moi je sais qu'elle a extrêmement bien fonctionné pour ma part. Voilà, donc je voulais vous... Donc pour la recette, je vais vous donner en fait... donc la composition qui est assez simple. Donc j'utilise pour commencer de la cire d'abeille en fait, que je trouve chez Santifolia. Donc on en vend sur le site pour l'instant, on en vend sur le site. Donc c'est une cire d'abeille qui est biologique, qui se présente comme ça dans un petit sachet. En gros, j'en mets 5 grammes. Alors maintenant, je mets un peu au pif, c'est-à-dire je prends un morceau et je le mets dans la casserole. Il faut savoir que les aliments que je vais vous donner, tout ce que je vais vous indiquer, en fait, il faut les faire au bain-marie. Donc vous mettez de l'eau dans une casserole, vous mettez une autre casserole dans l'eau pour faire du bain-marie. Et vous faites fondre au bain-marie, tout simplement. Donc en gros, j'avais pesé la dernière fois, j'avais mis à peu près 5 grammes de cire d'abeille. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est pour l'équivalent d'un petit pot comme ça que j'avais gardé. Voilà. Donc pour remplir ce petit pot en fait. Donc c'est 5 grammes de cire d'abeille. Il faut donc ensuite une cuillère à soupe de miel. Donc moi je prends du miel de chez nous, du Périgord. Vous voyez, il y en a presque plus parce que j'adore le miel en fait. Donc une cuillère à soupe de miel. Donc ça vous mettez ça dans la casserole au fur et à mesure en fait. Ensuite il faudrait 2 cuillères à café de propolis. La dernière fois, la première recette j'en avais mis. Cette fois-ci je n'en avais plus parce que je suis une grande consommatrice de propolis. Et voilà, donc du coup je n'en ai pas mis. Mais c'est pas non plus... Enfin voilà, si vous en avez pas, c'est pas grave non plus. Ça fonctionnera très bien quand même. Ensuite, il faut donc une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc moi, c'est de l'huile de coco bio, bien sûr. Donc bien sûr, maintenant, je le prends carrément en gros pot d'1 litre. Comme ça me fait longtemps, puisque de toute façon, j'en utilise pour beaucoup de choses. Donc celui-là, vous n'êtes pas prêt de le voir dans mes produits finis, parce que je vous garantis qu'un litre, ça fait quand même énorme, en fait, au niveau de la quantité. Donc une cuillère à soupe d'huile de coco. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Donc c'est une petite huile de sésame bio en fait. Voilà, donc je mets 2 cuillères à soupe. C'est une huile qui est très très bien pour les problèmes de peau aussi. Donc voilà, vous les additionnez, vous laissez fondre tout ça. Je rajoute aussi, donc vous laissez fondre le mélange. Une fois que c'est fondu, vous laissez un peu refroidir. Vous allez voir les huiles et la cire, tout ça ne se mélange pas. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous laissez faire, c'est pas grave. Une fois que ça a refroidi un peu, vous commencez à le mettre dans votre pot et vous laissez refroidir. Voilà. Une fois que ça commence à se resolidifier un peu, là vous pouvez mélanger, puisque là ça va se mélanger et rester mélangé en fait. Donc vous mélangez tous les ingrédients que je vous ai donnés. Ensuite, à cette préparation, j'ajoute, ça c'est facultatif, mais je sais que moi je préfère parce que c'est quand même un conservateur aussi. On sait que l'huile de pépins de raisin est bon pour les problèmes de peau aussi, donc je mets 5 gouttes d'extrait de pépins de raisin. C'est facultatif, mais vous pouvez, pour ceux qui en ont, en mettre en fait. Déjà, je vous dis, ça sert de conservateur. Et en plus de ça, c'est quelque chose, on peut s'en mettre aussi sur les plaques d'eczéma par exemple, dilué avec un peu d'huile et c'est très bien aussi. Mais c'est pas suffisant, ça c'est certain, enfin du moins dans mon cas. Ensuite, donc j'ai rajouté, donc une fois que le mélange est froid, en fait, que le mélange a redurci un peu, puisque ça redevient une pâte en fait, comme une crème, je rajoute des huiles essentielles. Alors, je rajoute 3 huiles essentielles. Maintenant, il y a des gens qui pourront en rajouter d'autres. Je sais que la lavande, par exemple, est très 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 bonne pour les problèmes de peau. Moi, je n'en ai pas mis parce que je n'en avais plus et que j'en ai d'autres à terminer qui sont très bien pour les problèmes de peau. Mais pour des gens qui auraient de la lavande, par exemple, vous pouvez mettre de la lavande. Voilà, moi je vous donne la recette que j'ai fait qui fonctionne, mais il y a plusieurs possibilités, à vous de voir aussi en fonction de ce que vous avez sous la main et des huiles essentielles pour ceux qui se connaissent un peu. Donc je mets de la camomille lavande en fait, qui est comme ceci, donc c'est des petites fioles pour ceux qui connaissent. La camomille lavande, elle est souvent en 5 ml parce que c'est une huile essentielle qui est assez chère en fait, qui est très très bien pour les problèmes de peau, donc celle-ci je vous la conseille fortement en fait. Voilà, donc qui est réparatrice, elle a vraiment beaucoup de vertus au niveau de la peau, je vous la conseille fortement.
Une huile essentielle qui est excellente aussi pour les problèmes de peau, c'est la menthe poivrée. Donc voilà, donc la menthe poivrée que je rajoute au mélange. Et je rajoute aussi du géranium. Alors ça, c'est une huile essentielle qui est très bien aussi pour les problèmes de peau. La menthe poivrée, l'avantage qu'elle a en fait, c'est qu'elle permet d'arrêter l'envie de se gratter. Elle soulage quasiment instantanément, c'est très très bien. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'huile essentielle de menthe poivrée sur de l'eczéma, bien sûr pas pure, hein, ça, les huiles essentielles ne s'utilisent pas pures, vous devez, je pense, le savoir pour ceux qui en utilisent. Elle est très efficace, elle empêche vraiment l'envie de se gratter. Et plus on se gratte, plus on s'esquinte, plus la peau est esquintée, plus ça gratte, enfin voilà. Donc il faut absolument trouver une solution pour ne plus se gratter en fait, et cette huile-là est vraiment parfaite. Elle donne une espèce de sensation de fraîcheur aussi au niveau de la peau, qui est au top. Donc ensuite je rajoute, je vous dis, l'huile essentielle de géranium. Elles sont toutes réparatrices au niveau de la peau, anti-inflammatoires, etc., etc. C'est vraiment 3 huiles qui sont au top. Pour un petit pot comme ça qui doit faire, je ne sais pas exactement, mais peut-être 50 millilitres, peut-être, je pense, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre du tout. Au niveau de la quantité, je rajoute pour ce pot, en gros, 10 gouttes de chaque. Pour cette fois-ci, j'en ai mis 15 de chaque, moi, en fait. Mais après, à vous de voir en fonction du pot. Moi, je crois que c'est 50 millilitres, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai rajouté donc, les huiles essentielles, ben, je mélange bien pour que ça soit bien mélangé. Je vais vous montrer. Alors, ça sent merveilleusement bon. Enfin, moi, j'adore l'odeur de cette crème. Déjà, parce que j'adore l'odeur de l'huile essentielle de géranium. J'en suis gaga de cette odeur. Il y a un fond de menthe aussi, c'est très 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 agréable. Vraiment, la crème, elle est très agréable, elle sent super bon, donc je vous montre. Donc elle est verte un peu la couleur, puisque l'huile essentielle de camomille allemande en fait, et la couleur est bleue en fait, un peu de cette huile essentielle, du coup ça colore vraiment la crème. Donc comme vous voyez, c'est une crème qui est assez solide. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Voilà, donc au niveau de la consistance, vous voyez, elle est un peu solide. Elle sent super bon. Donc on peut l'étaler directement en fait sur les plaques. Alors bien sûr, ça reste un peu gras, voire un peu collant, un peu peut-être par rapport au miel en fait, au sucre. Mais c'est pas du tout, enfin moi ça me dérange pas du tout. Et puis quand c'est bien étalé, c'est voilà. C'est une crème que vous pouvez utiliser 3 fois par jour sans aucun souci sur vos plaques d'eczéma. En fait, ça sent super bon, j'adore vraiment cette odeur. Oh, alors en plus d'être efficace, ça sent vraiment très très bon. J'adore cette odeur. Voilà. Donc ça, c'est une petite recette de crème de baume en fait, plus on pourra dire. Alors ça reste un peu collant par rapport au miel. Je pense que cette fois-ci, la dernière fois, ça n'avait pas fait cet effet collant. J'ai mis peut-être un peu trop de miel. Alors à vous de voir après à jouer avec les quantités. Moi je sais que j'ai mis une cuillère à soupe là, mais j'en ai mis une grosse. Alors peut-être qu'il faut plus une cuillère à soupe rase par rapport au miel. Le miel aussi est un cicatrisant, un réparateur au niveau de la peau, comme la propolis. C'est pour ça que c'est indiqué dans ce genre de préparation. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'au niveau de l'eczéma, il y aurait plein de choses à dire, mais malheureusement c'est compliqué parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, il faut vraiment faire des soins personnalisés en fonction des gens. Moi je vous donne juste voilà, mon expérience par rapport à ça. Sachez que depuis que j'utilise ce baume et donc fumeterre, pissenlit, je prends aussi quelques fleurs de bac donc pour soutenir le côté émotionnel. Depuis que je fais ça, je n'ai plus de gratouille et si jamais ça revenait, je repasse, je refais en fait et ça se termine rapidement. Vraiment, c'est très 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 efficace. Je vous le conseille fortement de le tenter pour ceux qui auraient envie d'être soulagés au niveau de l'eczéma. Et après, je vous dis peut-être la meilleure et la solution la plus simple, ça serait quand même d'aller voir un naturopathe pour avoir aussi un rééquilibrage alimentaire, des choses comme ça pour des gens qui auraient un déséquilibre alimentaire. Pour favoriser, je vous dis, les choses qui sont alcalines pour le corps. Vous pouvez faire aussi pour ceux qui auraient vraiment des grosses zones en fait d'eczéma. Moi je sais que c'est pas mon cas, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous pouvez prendre des bains avec du bicarbonate avec du bicarbonate de soude dedans en fait. Et vous verrez que c'est très efficace, ça soulage aussi les gratouilles tout simplement. Sachez qu'il faut quand même malheureusement pas trop prendre de bains
quand on a de l'eczéma, puisque la peau elle est assez, ça réagit, mais vraiment pour vous soulager, peut-être même pas trop chaud avec du bicarbonate à l'intérieur, ça soulage vraiment le fait de se gratter. Un autre petit conseil aussi pour les gens qui auraient de l'eczéma, ça c'est quelque chose à savoir et qui coûte pas très cher, puisque c'est un investissement soit, mais ça coûte dans les 80 €, quelque chose comme ça, et vous l'avez pour toujours, donc c'est pas quelque chose qui est réutilisable ou qu'il faut racheter tous les 4 matins en fait. Il existe des aimants, je vous en parle ici parce qu'on en vend sur le site et c'est vraiment très efficace. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, donc sous la vidéo. Je vous noterai aussi la recette, je vous mettrai voilà, les plantes, les choses comme ça pour ceux que ça intéresse. Mais je vous mettrai le lien d'un aimant, c'est un aimant anti-calcaire en fait que l'on pose sur les canalisations qui ont fait ses preuves. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont acheté sur le site, qui en sont extrêmement satisfaits. Nous on en a, on est très contents aussi. Ça permet de réduire en fait le calcaire au niveau de l'eau, et pour les gens qui ont des problèmes de peau, le calcaire est vraiment asséchant et irritant, et donc ça entretient aussi l'eczéma. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez entre guillemets 80 € à dépenser à bon escient, sachez que c'est des choses qui ne se renouvellent pas une fois que c'est placé sur les canalisations. En plus, c'est quelque chose qui est très simple, c'est 2 aimants qu'on colle sur les canalisations. En fait, il n'y a pas besoin d'outils ou de bricolage, ou donc même une femme qui ne sait pas trop bricoler peut se le faire toute seule en fait. Donc ça, c'est vraiment le top. Et je pense que ça peut être aussi une aide assez favorable pour les gens qui auraient des soucis de peau, eczéma, psio, des choses comme ça en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile surtout. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!